Bonjour, merci de votre présence pour ce nouveau week-end de football, cette nouvelle émission 97.4 Foot. Et avant de vous montrer des images de la première finale de la Coupe de France régionale, week-end consacré à cette compétition, c'était vendredi soir, entre l'Excelsior et la Saint-Pauloise, on ouvre ce magazine avec les Jeux des îles de l'océan Indien. Après Bayoun, voici Tibayoun, la mascotte des Jeux des îles 2015, présentation faite par le comité d'organisation en même temps que le site internet dédié sous le regard expert d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Grosse fête du sport à La Réunion et la fête de la Réunion tout court. Et pour l'athlétisme plus particulièrement, de grosses performances. Et je pense que 2015 à La Réunion, ça va être des jeux comme on n'aura pas encore vu. J'aimerais dire convivial, mais dans la boxe, il n'y a pas de convivialité. Donc bataille, on va batailler pour réussir nos jeux dans la boxe. Et j'espère que tous les athlètes entendront mon message, batailler pour que La Réunion soit en l'air. Je suis un Olympien, ça sera ma petite Olympiade dans l'île de l'océan Indien. Et croyez-moi, vous les verrez, ils seront tous là et ils auront tous envie de se battre. Nous, c'est donner du rêve et faire en sorte que les personnes aillent au bout d'elles-mêmes. À 274 jours des Jeux des îles, nous avons pu faire un point avec nos partenaires, avec les ligues et comités et avec la presse sur l'organisation des Jeux des îles. Donc actuellement, je pense que tout est calé au niveau des appels d'offres, au niveau de l'organisation. Et je pense qu'on monte en puissance, on a un commissaire des Jeux, on a des actions qui sont menées et il était nécessaire aujourd'hui de faire un point sur un top sponsor qui a été choisi, mais également sur la mascotte des Jeux qui est Tibayoun, qui est le fils de Bayoun de 98. Aujourd'hui, c'est la mascotte. Je dis que ce sont des éléments fédérateurs dans le cadre d'une manifestation. Également, on a l'ouverture d'un site. Ensuite, je pense qu'on passera par d'autres moyens pour communiquer sur les états d'avancement de l'organisation des Jeux, par des communiqués de presse, ou bien par des interviews, ou bien par une manifestation sportive qui va mettre plus en relation l'organisation. On doit voir ces Jeux non pas comme une compétition uniquement sportive, mais comme une grande fête populaire sportive. Tout le monde doit être concerné par ces Jeux parce que derrière là, il y a la rencontre des gens venant de différents horizons qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître pour faire vraiment ce lien. La Réunion est une terre de champions, la Réunion est une terre d'accueil. On sait qu'on sait accueillir, donc il faudra que l'ensemble de la population, quel que soit l'endroit où il se situe, se sent concerné par ce jeu. Du football maintenant, avec un week-end entièrement consacré aux deux finales de la Coupe de France régionale. Une vendredi soir et l'autre cet après-midi. Direction le stade de l'Est Jean-Yves là tout de suite pour voir qui de la Saint-Pauloise et de l'Excelsior a remporté le premier trophée mis en jeu. Confirmation de l'Excelsior qui avait déjà remporté, rappelez-vous, aux dépens de la Saint-Pauloise précisément, la Coupe de la Réunion il y a quelques semaines, ou bien revanche de la Saint-Pauloise. La réponse ou la confirmation peut-être de ce que vous avez déjà vu, mais sous un angle différent. C'est ce que nous allons voir tout de suite au stade de l'Est Jean-Yves là. Première finale de la Coupe de France régionale, Excelsior Saint-Pauloise. Côté public, 2500 à 3000 spectateurs, affluence très moyenne pour une finale de Coupe de France régionale, même s'il y en a deux désormais. L'essentiel était donc sur la pelouse avec deux équipes au complet. Côté Saint-Paul, le retour par rapport à la finale de la Coupe de la Réunion, de la cage de Mathieu Pelops et du coach sur le banc, Christian Daffreville, dont la mission était d'effacer ces dernières semaines de la tête de ses joueurs le cauchemar de 4-0 d'il y a 3 semaines. Le duo Mouzdira Hassati, lui, pour l'équipe de Saint-Joseph perdure, on ne change pas une équipe qui gagne, et l'Excelsior a décidé de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Les tangos sont en action dès la 12e minute, une action limpide de Farouel Madagri à la conclusion. Rodolphe Kabidi est déjà buteur en finale de la Coupe de la Réunion. Il y prend goût, mais là c'est encore plus important car le premier but de son équipe dans le premier quart d'heure, ça c'est rien de meilleur pour prendre encore plus confiance et faire douter un adversaire Saint-Paulois qui craint de revoir le mauvais scénario se reproduire. Allez, on revoit au ralenti cette réalisation, le premier but, donc une bien belle action collective. El Madagri en passeur décisif et sous un angle différent, vous allez le voir, le résultat est le même évidemment. Le corner de la droite vers la gauche renvoie une première fois, et puis c'est donc Rodolphe Kabedi
et qui met son équipe sur d'excellentes rampes de lancement. L'Excelsior quadrille parfaitement le terrain, sauf une deuxième occasion par le même Mohamed El Madagri qui touche le poteau. Des buts de Mathieu Pelops qui semblait battu sur cette action. Saint-Paul essaie de retrouver ses esprits, n'y parvient pas, et l'Excelsior avec ce centre de Faro pour la tête de Jean-Michel Fontaine qui passe à nouveau à côté. Les actions et les occasions, vous l'avez vu, sont Saint-Joséphoises. Il est temps donc de réagir. Cela va se produire pour côté Saint-Paulois dès la 35e minute, alors seulement à la 35e minute avec Antoine Razolofo, avec un petit peu de chance, c'est vrai, avec ce jeu de tête là de la part de plusieurs joueurs, et Razolov qui tire juste à côté des buts de Michael Grandin. 1-0 pour Saint-Joseph, pour l'Excelsior. Saint-Paul n'a pas dit son dernier mot. On écoute les réactions après ces 45 premières minutes. Continuer le travail qu'on fait depuis début de première mi-temps, continuer à jouer ce qu'on sait faire. Il n'y a pas eu d'autres. On a parlé 30 secondes. C'est tout. Ils ont des ressources, donc il faut qu'on joue pareil et en étant plus efficace. Voilà. En allant les chercher. Il faut chercher ce deuxième but. Il faut rester concentré, essayer ce sujet. C'est pas n'importe qui en face. Rien n'est perdu, mais bon, là, comme on est en train de jouer là, à mon avis, que Excelsior est en place, maintenant, bon, ça va être très difficile. On le sait. Il ne fallait pas qu'on encaisse trop tôt et c'est ce qui s'est passé. Et on a une fébrilité qu'on n'explique pas et voilà. Et on a... Dans la tête visiblement, le 4-0 est toujours traîne par là et on l'a payé d'entrée. Donc j'espère qu'il y aura une réaction en deuxième mi-temps parce que là, c'est juste pas normal. Là, on donne raison au public qui ne s'est pas déplacé. Mais tout de même, joli Halloween dans les tribunes. 1-0 donc, on revient sur cette pelouse et Saint-Paul n'a pas le choix. Il faut absolument trouver l'égalisation si possible rapidement. Ce petit déclic formulé par le président Jean-Jacques Charolais va mettre du temps à arriver. On procède à quelques changements avec ici par exemple l'entrée du jeune Gaëtan Dorval, jeune espoir Saint-Paulois qui est d'ailleurs retenu pour la petite histoire pour partir pour le centre de formation de Rennes très bientôt. L'Excelsior a l'occasion de doubler la mise, coup franc de Roberto Elcaman, c'est pas très dangereux, regardez, on va suivre l'action dans toute sa continuité, il reste un quart d'heure à jouer, avec Babas qui trouve justement Gaëtan Dorval qui se fait contrer, mauvaise entente ou alors petite mésentente entre les défenseurs de l'Excelsior. Il résiste Chalachamba d'une petite pichenette d'un tir très mou, mais enfin il fallait peut-être le faire celui-là. Il permet à son équipe d'égaliser. La Saint-Pauloise est aux anges. Regardez, donc c'était pas simple, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais c'était fait. Et il résiste, regardez, il essaie de le contrôler, il a sur son dos Gaël Payet, c'est pas simple, et il marque Chalachamba. Ouf, la Saint-Pauloise revit, la Saint-Pauloise ressuscite, un but partout. C'était mérité, c'était ce que l'on voulait pour obtenir une fin de finale exaltante. Et bien, on ne sera pas déçu, d'autant que la Saint-Pauloise va, alors qu'on le revoit ce but sous un angle différent, avec la caméra d'Alexandre, et puis le public Saint-Paulois enfin très heureux, ça va durer 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, la Saint-Pauloise aura l'occasion de doubler la mise et de remporter, pourquoi pas, cette finale de la Coupe de la Réunion. Vous savez, ça ne tient pas à grand chose. Regardez, il met la pression avec Cédera qui récupère à nouveau Gaëtan Dorval qui efface un premier joueur, qui joue côté gauche avec à nouveau Chalachamba qui redouble et qui va frapper du gauche. Et belle détente du gardien Saint-Joséph, Michael Grandin. La Saint-Pauloise a laissé passer sa chance, ces 10 minutes sont terminées. Et sur la première nouvelle occasion pour l'équipe, alors que l'on revoit derrière les buts cette frappe de Chalachamba et cette envolée de Michael Grandin, eh bien, alors que l'on s'est orienté vers les prolongations, l'Excelsior sur son occasion unique à ce moment-là, avec ce long centre d'Éric Faro qui n'est pas récupéré ici par Jean-Michel Fontaine qui ne trouve pas de solution, la défense saint-pauloise tarde à renvoyer, on reste dans le jeu, ce nouveau centre pour un renvoi encore en catastrophe, mais raté une nouvelle fois, ça reste Saint-Joséphois, Éric Faro qui frappe, pour personne, on tente de se dégager, la Saint-Pauloise a les jambes lourdes, dommage, car là cette fois ça va marcher, regardez. Il s'appelle Giovanni Songoro, 38 ans, l'homme du match en ce qui nous concerne tout au moins. Il était arrière central, il est venu prêter main forte à ses partenaires, il a voulu faire la différence, il est resté,
Et c'est donc un but comme un super numéro 10, un crochet extérieur, même avec le talent, frappe du gauche, c'est pas son pied, son meilleur pied, lucarne. Un petit peu de chance, mais beaucoup de réussite. Mais ça fait partie de la trempe des grands joueurs, et lui il en fait partie, regardez. Bon, petit crochet, allez, talonnade, boum, lucarne. Et ça fait surtout la victoire pour l'équipe de l'Excelsior qui remporte son 2e trophée de la saison après la finale de la Coupe de la Réunion. 2-1. Et il restait à peine 4 minutes à jouer. Ça suffit au bonheur de l'équipe de l'Excelsior. Regardez les tribunes, mais regardez également la joie au coup de sifflet final du banc Saint-Josephois. La route s'ouvre grande vers un grand bonheur, on dira 2014, sans pareil. L'Excelsior qui réussit pour l'instant le doublé, Coupe de la Réunion, Coupe de France régionale, et qui affrontera à la Réunion le 15 ou le 16 novembre prochain l'équipe de Concarneau, un club breton actuellement 3e de CFA. Je vous propose maintenant d'entendre les réactions d'après-match, joie Saint-Josephoise évidemment. Doublé ben oui, on espérait ça, on l'a fait ce soir. Ah c'est fort, formidable. Qu'est-ce que demander mieux, on va rien demander mieux. Peut-être le titre. Bon anniversaire! Président, le doublé. Oui, le doublé c'est formidable je crois. Ça a été haletant jusqu'au bout, mais c'est formidable. Moi je crois que c'était très difficile, on a eu l'impression qu'on nous mettait des bâtons dans les roues, qu'on nous rendait la tâche difficile, mais il fallait croire jusqu'au bout. Et puis, on n'a pas eu cette fête qu'on célébrera pour la Toussaint. Mais voilà, on y est. Je peux dire que là, j'aurais eu un bel anniversaire. Donc, c'est une belle fête. J'oublierai jamais ce 31 octobre-là, qui me donne 51 ans et qui me donne la Coupe de France. Merci. Voilà. Le doublé aussi, ce qui est magnifique. Voilà, on va faire la fête maintenant. On peut pas sabrer le champagne. Petite pensée pour mon adversaire, la Saint-Pauloise. Et c'est la 3e victoire contre eux cette année. Donc je pense qu'on était un petit peu au-dessus. Mais j'ai une pensée pour eux parce que ce sont de valeureux adversaires. Bah oui, on a un super bon état d'esprit. On aborde sereinement cette finale. Et ce qui nous fout un coup au moral, c'est encore une fois coup de pied arrêté. Ça nous déçoit un peu, mais ça se voit dans le regard des coéquipiers qu'on va aller chercher l'égalisation. On savait qu'on allait égaliser. Mais après, voilà, on égalise et on n'a pas ce petit, je sais pas si c'est mentalement, ce petit plus qui fait qu'on leur met le 2e but. C'est vraiment dommage. Ça fait du bien, surtout que il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. On a été surtout critiqués, on l'a montré sur le terrain qu'on était présent et ça fait plaisir surtout. D'avoir remporté cette Coupe de France, l'année dernière, elle a passé à côté de moi, mais cette année, j'ai fait tout avec mon équipe pour avoir la coupe. Et là, ça fait le 2e trophée en un mois et ça fait du bien, Je suis pas ému. Il est ému, regarde. Regarde comment il est ému là, regarde. Non, Merci. Ah, tu veux dire. Merci. Vas-y. Le doublé ce soir, On est les plus heureux ce soir, on réussit le doublé. Le match il n'était pas facile, mais on a su faire face et voilà, au final on remporte la victoire et on est très heureux ce soir. D'un point de vue personnel, Coupe de la Réunion, Coupe de France, Sainte-Marie et maintenant Excelsior. Oui, c'est bien. De toute façon, on est là pour progresser et gagner des trophées. Moi, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, 2009, on a perdu contre l'Excelsior. Là, je gagne avec l'Excelsior, c'est que du bonheur. Je fais un gros bisou à ma petite fille, Nel, que j'aime. Bisous. De toute façon, on était préparé à un match très difficile. Ça s'est vérifié ce soir. Saint-Paul a joué différemment. Donc, on a la chance quand même de marquer en première mi-temps. Mais on a eu un petit coup de mou. Ça nous a fait défaut, Saint-Paul, quand on fait des choix un peu difficiles, quand on fait des erreurs comme on l'a fait là, ils en profitent et ils ont marqué. On a su réagir au bon moment, c'est l'essentiel.
On peut dire que vous avez vraiment beaucoup de réussite ce soir après le 1 but partout. On l'a provoqué cette réussite, hein. Je pense qu'on a joué les coups à fond et on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est bien pour la ville, pour les supporters, c'est extra. 2 trophées, 3e. Déjà on va s'ouvrir le 2e, hein. On a le temps d'y penser pour le 3e. Vu qu'on joue Concarneau dans 15 jours, on va bien se préparer, se reposer pour ce match-là et penser au match de championnat après. Voilà pour le premier vainqueur de la Coupe de France régionale. Le deuxième sera désigné cet après-midi au stade Michel Volnay, entre la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne. Coup d'envoi à 17h30. Un long résumé de cette finale vous sera proposé demain soir à 21h sur Télécréole dans 97.4 Foot Plus. Passez une excellente après-midi. Allez peut-être faire un tour au stade Michel Volnay, il va y avoir de l'ambiance, nous on parlera de tout cela demain. Excellente journée également demain soir, 21h. Merci, salut.